the Lord. Il y a certains rêves Voilà. qui révèlent qu'il y a la honte qui est en cours de route. Le premier rêve. Si la honte est à l'œuvre, voilà. il y a des rêves que tu vas faire. Tu te vois nu dans le rêve. On a enlevé la gloire. Le Shekinah t'a quitté. C'est le Shekinah, la gloire de Dieu. Ça t'a quitté. La honte va venir. Quand tu vas te réveiller, tu dois gêner. Et second, on t'a tressé dans le rêve. On t'a coiffé dans le rêve. Ce rêve n'est pas bon. L'ennemi veut te honnir. Avant que la honte ne vienne sur Samson, on a coiffé ses cheveux. Et les cheveux représentent la gloire. Si on t'a coiffé dans le rêve, on t'a tressé dans le rêve. L'ennemi, l'adversaire veut amener la honte sur toi. Avant que cette honte n'arrive, on doit enlever la gloire. Quand tu vas te réveiller, tu dois jeûner. Et troisième rêve, tu te vois nu dans le rêve. Tu te vois pieds nus. Alléluia. Ce rêve n'est pas bon. Ça va amener la honte. Tu ne peux pas être pieds nus pour aller au marché. Tu ne peux pas être pieds nus à venir à l'église. Les gens vont te voir. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Si tu es pieds nus, c'est une honte que le diable, l'ennemi veut amener. Quatrième rêve. Tu vas perdre tes tapettes, tes souliers dans le rêve. Le mariage, les souliers, les tapettes représentent le mariage. Quand tu es dans ton rêve que les souliers sont perdus, c'est pas bon. Il y aura le trouble dans le foyer. Si tu es célibataire, l'ennemi s'est levé pour que tu ne te maries pas. Tu dois prier fort. Cinquième rêve. Tu vas devoir rétrograder. Et à l'école, tu repasses, ça n'est déjà passé. Au village, la maison que tu as vécue précédemment, le quartier que tu as vécu précédemment, tu te revois dans des habits anciens. C'est pas bon. Tous ces rêves disent qu'il y a une honte qui arrive. L'ennemi veut te honir. Quand tu vas te réveiller, tu dois jeûner. C'est très important. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai pas entendu ton amen. Le sixième rêve. Tu rêves que ta dent est tombée. C'est pas bon. C'est la honte que l'ennemi a amenée. Il veut te amener l'affliction. Tu dois prier fort. Septième rêve. Tu vas te voir pleurer dans le rêve. Jusqu'à se réveiller. Et c'est un mauvais rêve. L'ennemi veut te donner l'affliction. Il va amener la honte. Quand tu vas te réveiller ici, tu dois prier fort. C'est très important. Huitième rêve. Tu marches dans les défaites. Tu marches dans les défaites. C'est pas bon. Tu dois prier fort pour que ça retourne à l'envoyeur. Tu dois prier fort que ça retourne à l'envoyeur. C'est très important. Mes frères bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Nous devons prier fort. Tu vas te dire que la honte ne sera pas ta part. Que la honte ne sera pas ta part. Tu ne sais pas la condition dans laquelle tu es, la situation dans laquelle tu es. Et ça amène la honte sur toi. Tu ne sais pas ce que tu traverses ici. Les gens te demandent où est ton Dieu. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Quelqu'un te détruit. Quelqu'un te salit. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Il y a une tête sur toi. Là, tu es dans la pauvreté. C'est une honte pour toi. Je ne sais pas une bonne situation. Tu es âgé pour te marier. Tu t'es marié. Il n'y a pas d'enfant. C'est une situation qui te dérange. Tu as l'atelier, mais le travail ne vient pas. Avant, tu avais de l'argent. Mais aujourd'hui, pour toi, pour manger, tu commandes. Tout ça, c'est répondant à la honte. Dieu aussi sait. Si tu peux ouvrir la bouche et prier et invoquer Dieu, Dieu va intervenir. L'ennemi te honnit. Il détruit Dieu dans ta vie. Et pourtant tu pries. Mais il n'y a pas de changement d'amélioration. Tu es devenu une moquerie. Et il te diffame. Le passage, il te doit. Quand tu sors, il s'assemble et parle de toi. Et Dieu même sait. Et si tu peux crier ce midi, Dieu va intervenir.